Masechet Kiddushin, Daf Tet Zayin, la cinquième ligne. Ou Bishtar. La Mishnah nous a enseigné qu'un Eved Ivri peut être acheté, pas seulement Bekesef, mais même Bishtar. La Gemara demande Minalan. D'où le sait-on? Amar Roula. Roula répond Amar Kra, du passouk suivant. Imacheret ikahlo, ikisha akatuv le acheret. Maheret mikanya bishtar, af ama ivriya mikanya bishtar. Dans la Torah Parashat Mishpatim, il est écrit que un père a le droit de vendre sa fille comme servante lorsqu'elle est ktana. Et le Adon qu'il a acheté a le droit de se marier avec elle, lui ou son fils, avec l'argent de l'achat. Ça s'appelle Yaoud. C'est même une mitzvah d'ailleurs. Mais la Torah nous parle d'une autre éventualité. Si jamais le Adon, après s'être marié avec la jeune servante hébreu, il a épousé une deuxième femme. Il n'a pas le droit de préférer la deuxième au détriment de la première. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de priver la servante, celle qui était autrefois sa servante, qui est devenue son épouse, il n'a pas le droit de la priver de ses droits. Mais im acheret ikahlo, isha, sheira kesuta veronata lo igra. Même s'il a pris une deuxième épouse, il n'a pas le droit de priver la première ni de she'era, ni de kesut, ni de rona. She'er, c'est les mésonotes, ksut, les vêtements, la tenue vestimentaire. Un homme doit habiller son épouse, et également la choyer, la chérir, c'est-à-dire mener une vie conjugale normalement. Il n'a pas le droit de la priver. Alors, puisque la Torah a dit im acheret ikahlo isha, ça veut dire que la servante, elle est comparée à acheret, à l'autre. L'autre, c'est une épouse légitime, classique. Comment est-ce qu'on peut acquérir une femme classique pour se marier avec elle? Par l'un de trois moyens: au kesef, au shtar, au bia. Alors, le shtar, qui est un moyen d'acquisition de la femme, c'est aussi un moyen d'acquisition de la servante. Voilà comment il s'appelle? Roula. C'est comme ça que Roula a déduit de ce pasouk le digne de la Mishnah. La Mishnah a dit qu'on peut acquérir Amar Ivriya Bishtar, d'où le sait-on de la comparaison qu'a faite la Torah entre la servante et l'épouse légitime, l'épouse classique. Comme l'épouse, on peut l'acquérir avec shtar, ainsi la servante, on peut l'acquérir avec shtar. La Gemara objecte. Elle dit Haniha lemande amar shtar amar ivriya adon kotvo. Et là, lemande amar av kotvo maïka lemema. Je peux comprendre cela en effet d'après celui qui dit que le shtar d'acquisition de Amar Ivriya est écrit par le Adon, mais d'après celui qui dit que le shtar de Amar Ivriya est écrit par le Av, comment tu peux comprendre cette comparaison? Alors, Rabotai, avant de vous expliquer l'objection de la Gemara, la question, je préfère d'abord avancer. Regardez ce que nous dit la Gemara. Elle cite une mahloket entre Ravuna et Rav Hizda. Deitmar, comme il a été dit dans le Bet Midrash, Shtar Ama Ivriya Mikotvo. Qui est-ce qui écrit le shtar, l'acte d'achat d'une Ama Ivriya? Rav Huna Amar Adon Kotvo. Rav Hizda Amar Av Kotvo. Selon Rav Huna, c'est le maître qui achète la Ama Ivriya qui doit écrire dans le shtar: ta fille que tu me vends, Metakiz Bitecha Kenuyali. Donc, selon Rav Huna, qui est-ce qui écrit le shtar de la Ama Ivriya? C'est l'acheteur, le Adon qui achète la servante. Tandis que d'après Rav Hizda, c'est Av Kotvo. C'est qui écrit le shtar? C'est le vendeur, le père. Le père, c'est lui qui va écrire dans le shtar: ma fille t'est vendue. Biti Kenuya Lecha. Et il donne ce shtar au Adon. En donnant l'acte de vente au Adon, c'est comme ça que sa fille a été vendue au Adon. Alors la Gemara dit
Maintenant, tu m'as dit que on compare la servante à une épouse, de la même façon que l'épouse est acquise avec un shtar, ainsi la servante peut être acquise avec un shtar. Question, tu peux comparer si c'est comparable, mais tu ne peux pas comparer si c'est incomparable. C'est-à-dire, au niveau de l'épouse, qui est-ce qui écrit le shtar? Est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur? Est-ce que c'est le hatan qui achète la kala? Ou est-ce que c'est la kala qui se vend au hatan? C'est l'acheteur. Non, non. Au niveau du mariage, il n'y a pas de mahlouk. Au niveau du mariage, par exemple, un père qui donne sa fille en mariage. Qui est-ce qui écrit le shtar? C'est le hatan ou le père? Le hatan. Le hatan écrit Bitra mekudeshetli ou Bitra kenuyali. Ta fille m'est acquise. Donc c'est le hatan qui est acheteur de la femme qui doit écrire le shtar. Ainsi, le adon qui est acheteur de la servante, c'est lui qui écrit le shtar. Alors là, tu peux les comparer. Donc d'après Rav Huna, c'est comparable. Mais d'après Rav Hizda, qui a dit que celui qui écrit le shtar pour la servante, c'est le père qui vend sa fille, et non pas le adon qui achète la fille, alors ça n'a rien à voir avec un mariage. Car pour le mariage, c'est qui écrit le shtar? C'est le hatan qui est acheteur. Et pour la servante, c'est qui écrit le shtar? C'est le père qui est vendeur. Alors comment tu peux les comparer? Cette comparaison n'est pas raison. Regardez la question dans la Gemara. Haniha le Rav Huna et la Rav Hizda mai ikalemema. Ça marche, cette comparaison, d'après Rav Huna. Mais comment ça peut marcher d'après Rav Hizda? La réponse. Amar Abaha bar Yaakov, Amar Kra, Lotetse ketset avadim, aval, niknithi kekinyan avadim. Umaynihu shtar. En fait, Abaha bar Yaakov, étant donné que le limoud de Oula, entre guillemets, ne tient pas la route, donc il a été réfuté, Abaha bar Yaakov propose une autre référence pour déduire le shtar, le limoud de shtar. D'où sait-on que un Eved Ivri peut être acheté avec un acte de vente. La Gemara, donc Rabbi Bar Yaakov, donne la référence suivante. Et il dit, il est écrit à propos de la Hama Ivriya, je vous lis le pasuk. Vechin kor ish et bito le Hama, lot etsek etset avadim. Si un père vend sa fille comme servante, elle ne sortira pas en liberté comme un Eved Kenaani. La Torah fait allusion à quelle sortie en liberté du Eved Kenaani. Vous savez que si jamais le Adon a donné un coup dans l'œil du Eved Kenaani, il lui a crevé l'œil, ou il lui a cassé une dent, il sortira en liberté, ce qu'on appelle Yotze Beshen Va'ain. Il sortira par l'œil ou par la dent. Eh bien, est-ce que ça, c'est un moyen de libération d'un Eved Ivri ou Hama Ivriya? Réponse, non. La Torah le dit clairement. Lot etsek etset avadim. La Hama Ivriya ou Eved Ivri, qui est comparé à Hama Ivriya, comme il est écrit dans un pasuk, qui macher lecha achicha ha-ivri o ha-ivriya. Donc, la Torah veut établir un distinguo entre Eved Ivri et Eved Kenaani par rapport à la libération. Ils n'ont pas le même moyen de libération. Là, il sortira par la crevaison de l'œil ou la casse de dents, tandis que le Eved Ivri, non. Car le Eved Ivri, c'est un juif, et donc il sera traité comme un juif. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un juif a crevé l'œil à un autre juif, ou il lui a cassé une dent? Eh bien, il doit lui payer les 5 indemnités. Nezek, Tsahari, Pouy, Shevet, Bochet. C'est ce qui va se passer. En effet, c'est ce qui va se passer. Mais, Rabbi Bar Yaakov nous dit, du fait que la Torah a précisé que le Eved Ivri est différent de Eved Kenaani que par rapport à Tzet, à Avadim, à la Yetzi'a, à l'affranchissement, à la libération,
Mashma, qu'au niveau de l'acquisition, ils sont comparables. Et donc, on le sait qu'un Eved Kenaani peut être acheté avec un shtar. Il y a une Mishnah d'ailleurs que nous verrons plus tard, qui nous dit qu'un Eved Kenaani peut être acquis soit Bekesef, soit Bishtar, soit Behazaka. Kesef, Shtar ou Hazaka. C'est quoi Hazaka? Son maître lui demande un service. Et lui dit par exemple, porte-moi ce sac. Pour les courses, ou pour aller au Bet Amerhat. Ça s'appelle Hazaka. Et d'où on apprend que le Eved Kenaani peut être acheté Bekesef, Shtar ou Hazaka. Nous verrons plus tard que on le déduit de la comparaison que la Torah a faite entre Eved Kenaani et Karkaot. Les terrains, les biens immobiliers peuvent être acquis Bekesef, Bishtar ou Bechazaka. Et comme la Torah a comparé le Eved Kenaani au Karka, c'est un pasouk, vous allez transmettre vos Eved Kenaani en héritage comme des biens immobiliers. C'est pour comparer le Eved Kenaani au bien immobilier. Comme un bien immobilier peut être acquis Bekesef, Shtar ou Chazaka, ainsi Eved Kenaani peut être acheté Bekesef, Shtar ou Chazaka. Donc, on compare le Eved Ivri, l'acquisition du Eved Ivri ou Ama Ivriya, à l'acquisition de Eved Kenaani. Comme Eved Kenaani peut être acheté Bishtar, ainsi Eved Ivri peut être acheté Bishtar. Voilà donc une belle référence selon Ravaha Bar Yaakov. C'est beau, les amis? C'est beau? Ça vous plaît? La Gemara dit, même si c'est beau, mais ça paraît faux. Pourquoi? Veima aval nikniti kekinyan ha'avadim. La Gemara demande, Veima aval nikniti kinyan avadim ou même hazaka. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce que tu as choisi entre ces différents moyens d'acquisition du Eved Kenaani pour comparer au Eved Kenaani, le Eved Ivri, tu as choisi le shtar. Mais peut-être qu'il faut choisir Hazaka, puisqu'on a déjà dit que le Eved Kenaani peut être acquis par l'un des trois moyens, soit Kesef, soit Shtar, soit Hazaka. Kesef pour Eved Ivri, on le sait, c'est comme Eved Kenaani par rapport à une autre référence. Shtar, d'où tu le sais? Par comparaison avec Eved Kenaani. Car la Torah te fait une allusion, comme quoi il faut les comparer. La Gemara demande, mais qui te dit qu'il faut les comparer par rapport au Kinyan Kesef? Peut-être qu'il faut les comparer par rapport au Kinyan. Qui t'a dit par rapport au Kinyan Shtar? Qui t'a dit que c'est. Il faut les comparer par rapport au Kinyan Shtar? Peut-être qu'il faut les comparer par rapport au Kinyan Hazaka. Ça veut dire quoi, Kinyan Hazaka? Le Eved Ivri, on peut l'acquérir en lui demandant un service. Va me faire un café. Va me nouer les lacets de chaussures. Va me prendre le sac des courses. C'est peut-être ça, le moyen d'acquisition que la Torah veut que l'on déduise. Eved Ivri de Eved Kenaani. Peut-être qu'ils sont comparables par rapport à la Hazaka et pas par rapport au Shtar. Pourquoi tu as choisi Shtar? Mais c'est une hypothèse entre deux. Tu as ou Shtar ou Hazaka, tu as choisi Shtar. Lama. Ou lay Hazaka. Réponse. Amarkra. Vitnahaltem otam libnechem acharechem. Otam behazaka velo acher behazaka. La Torah a dit à propos du Eved Kenaani, qui peut être transmis comme patrimoine héréditaire, la Torah dit Vitnahaltem otam libnechem acharechem lereshet achuza. Vous les transmettrez à eux comme héritage. Maron. Alors, Moraï Verabotai, la Gemara dit Otam. Pourquoi on a rajouté le mot Otam? Pour dire Otam, le Eved Kenaani, il peut être acheté avec Hazaka, mais pas Eved Ivri. Otam be Hazaka, velo acher. C'est qui velo acher be Hazaka et pas le Eved Ivri be Hazaka? La Gemara dit Ma pitom, ve'ima Otam bishtar velo acher bishtar. Mais qui te dit que le vélo, l'exclusion, quand tu dis Eved Kenaani, Otam be Hazaka, vélo acher be Hazaka. Mais peut-être le contraire. Otam bishtar, vélo acher bishtar. Pourquoi tu as choisi d'exclure
le Eved Ivri par rapport à la Hazaka, mais peut-être qu'il faut l'exclure par rapport au Shtar. La Gemara dit, Ve'aktiv, lot etzek etc. avadim. Je comprends pas. Tu as bien vu que la Torah t'a fait une allusion que le Eved Kenaani, le Eved Ivri ne peut pas sortir des Shen Va'ain avec la crevaison de l'œil ou la casse de dents comme le Eved Kenaani, mais il peut être acheté comme le Eved Kenaani. Ça veut dire quoi? Qu'il peut être acheté bishtar. La Gemara dit Umaraïta. Qu'est-ce que tu as vu pour faire ce choix arbitraire? C'est-à-dire, écoutez bien les amis, on a une exclusion et on a une inclusion. Pourquoi tu as choisi d'inclure shtar et d'exclure hazaka? On a un pasouk, lequel? Vitnahaltem otam libnechem acharechem lereshet achuza. Ça c'est une exclusion. Otam velo acher. Mais on a une inclusion. Lo tetse ketset avadim. Ketset avadim lo. Keknisat avadim ken. Kekinyan avadim ken. Donc il faut comparer un des kinyanim du Eved Ivri au kinyanim de Eved Kenaani. Et d'autre part, nous avons une exclusion en disant le Eved Kenaani peut être acquis par le kinyan X, mais pas le Eved Ivri. Alors c'est quoi le kinyan X et c'est quoi le kinyan Y? Le kinyan X, tu me dis, il ne faut pas comparer. Kinyan Y, il faut comparer. Pourquoi tu as décidé de les comparer pour le kinyan shtar et d'établir un distinguo entre eux par rapport au kinyan hazaka? On peut dire aussi l'inverse. On peut dire le Eved Ivri est comparable au Eved Kenaani pour le kinyan hazaka et il n'est pas comparable au Eved Kenaani pour le kinyan shtar. Maraïta, qu'est-ce qui t'a permis de faire ce choix délibéré? La Gemara répond Mistabra, c'est mistaber, c'est logique de faire ce choix. Pourquoi? Shtar avalé les rabouilles chez Ken Motsi bebat Israël. Car nous voyons que le shtar, il a une force plus grande que la hazaka. Laquelle, c'est qu'on peut divorcer avec un shtar, avec un get. Tu vois que on peut faire sortir une bat Israël de son mari avec le shtar. Donc tu comprends que le shtar c'est plus fort que hazaka. La Gemara du Adraba, hazaka va aller les rabouiller. Sheken kon a bénir c'est à guerre. Mais on aurait pu dire le contraire. Que quoi? Que hazaka c'est plus fort que shtar. Dans quel cas nous voyons que hazaka c'est plus fort que shtar? Nirse à guerre. Si un guerre qui s'est converti, un goy qui s'est converti au judaïsme, avait un patrimoine et il ne s'est pas marié, il est mort, son patrimoine est abandonné, il est hefker. Qui peut le prendre? N'importe qui. Comment il peut le prendre? Mais il n'y a pas ici de vendeur. Comment il peut le prendre? Eh bien, hazaka. Hazaka. Il peut s'emparer du bien immobilier en faisant un kinyan hazaka. Tu vois que le seul moyen d'acquisition du patrimoine du guerre, quand il est mort, il est hefker, c'est pas hazaka. Alors, tu vois que hazaka c'est plus fort que shtar, car le shtar il ne peut pas marcher dans un cas de nirse à guerre. La Gemara dit, la réponse, Beishut mihal ou ashkehan. Tu vois que la femme, elle peut être acquise, bishtar, pour le mariage. Beishut, ishut c'est mariage. La servante, vous savez qu'elle peut aussi se marier avec l'argent de la vente. Le Adon, il peut épouser sa servante. On a déjà dit le Yeroud. Donc il faut comparer les kinyanim qui marchent et qui fonctionnent dans Ishut. C'est shtar. Alors que hazaka, ça ne marche pas pour le mariage. Est-ce qu'on peut épouser une femme avec hazaka? On ne peut pas. Deuxième réponse, que étant donné qu'il y a écrit imaheret, c'est pour dire que comme aheret, elle peut être achetée bishtar, ainsi la ama ivriya peut être achetée bishtar.